Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil et aujourd'hui je voulais vous parler des pierres des fées du Maroc parce qu'elles sont vraiment pas connues et c'est dommage. Donc je vous en montre une par exemple, donc celle-ci elle ressemble vraiment à une petite poupée et vous allez en avoir qui ont des formes totalement différentes ou pareil des petits personnages comme ceci. Donc ce sont les pierres de fées ou les pierres des fées du Maroc. Alors, quelles sont les propriétés, etc. de ces pierres que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on les connaît très peu, qu'on en voit très peu. Moi, je les ai découvertes sur mon fournisseur de pierres. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien de mon site avec ma boutique. Vous en verrez dedans. D'ailleurs, vous avez celle-ci qui est dedans, qui sont dedans. Je les ai découvertes sur mon fournisseur de pierres. Je ne connaissais pas du tout. Je les ai découvertes et j'aime vraiment beaucoup. Moi qui fais de la connexion animale, qui travaille sur l'intuition, elles sont vraiment géniales. Moi qui suis de l'élémentaire, elles sont vraiment géniales. Et on va voir un petit peu toutes les propriétés qu'elles ont parce que j'avais envie de vous les faire découvrir. Je sais pas pourquoi, je regarde celle-là en main depuis tout à l'heure, mais c'est celle qui vraiment me donne envie de rester avec elle. Donc son vrai nom, c'est la ménalie. C'est une pierre qui apaise, qui travaille sur l'équilibre intérieur, notamment sur l'enfant intérieur. Si vous avez beaucoup de problèmes de ventre, et en plus, elle travaille également sur le cycle de la femme, et sur tout le cycle, tout le long de sa vie. La puberté, le cycle menstruel, la ménopause, elle travaille vraiment sur tout le cycle féminin, tout le long de la vie de la femme. Et donc, d'autant plus également l'enfant intérieur. Donc, on revient au fait d'avoir, par exemple, mal au ventre. Si vous avez des problèmes, beaucoup de problèmes de ventre, beaucoup de ventre difficiles liés à votre féminité, etc., c'est une super pierre pour ça. Elle va vraiment beaucoup aider à cycler tout ça. Pour l'enfant intérieur, il y a d'autres choses à faire. Il y a des méditations, il y a des petits exercices à faire également. On va pas en parler là, mais si vous voulez une vidéo sur l'enfant intérieur avec des petites choses à faire, n'hésitez pas. Et du coup, elle va également travailler sur l'équilibre émotionnel, vraiment tout l'apaisement et tout l'équilibre émotionnel par rapport à ça, à l'enfant intérieur, à la féminité, etc. C'est aussi un puissant élément de la terre, c'est vraiment une pierre qui représente la terre, vraiment Gaïa, c'est un puissant élément de la terre. Et donc du coup, comme c'est un puissant élément de la terre, elle va travailler sur l'intuition et la connexion à la terre. Donc tout ce qui va être l'intuition, tout ce qui va être la communication animale, la médiumnité, c'est un super appoint, un super élément de travail pour vous. Allez, on va en prendre un peu une autre pour montrer différentes formes. Donc moi je la recommande, alors forcément pas en pendentif, on est bien d'accord. Je la recommande plutôt pour mettre sur votre table de nuit ou pour mettre sur votre autel, tout simplement. Par exemple, si vous avez un autel qui est dédié à Gaïa ou à vos animaux, moi je trouve qu'elle a parfaitement sa place dessus. Ou alors sur votre table de nuit pour travailler avec vous, au moins la nuit, travailler donc sur votre apaisement mental, l'apaisement de votre ventre, l'apaisement de votre cycle, le travail sur les petites contrariétés, les petits problèmes d'enfance. Elle va être très bien pour ça. Maintenant, un petit individu comme celle-ci, par exemple, peut tenir dans votre sac à main, peut tenir dans votre poche, peut tenir dans votre sac, dans quelque chose que vous allez trimballer avec vous toute la journée. Pourquoi pas dans une petite bourse que vous accrochez à votre ceinture ou que vous mettez dans votre poche, par exemple, pour les petits. Et les grands, moi je mettrais sur mon hôtel ou table de nuit pour qu'il y ait quand même une présence. Mais voilà, si vous avez un hôtel dédié à Gaïa, un hôtel dédié à l'élémentaire, ou que vous faites bien toutes les saisons sur votre hôtel, ou que vous avez une section pour vos animaux, même vos animaux décédés, elle est vraiment top pour ça, puisque va y avoir ce côté apaisant, ce côté intuitif, ce côté connexion à la terre qui est très forte avec cette pierre. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus, c'est vraiment une très courte vidéo. J'avais envie de vous la faire découvrir parce que vous me demandez des vidéos sur les pierres, vous m'en demandez pas mal. Donc voilà, la pierre de fée du Maroc, j'avais envie de commencer par elle. J'avais vraiment envie de commencer par une pierre qu'on connaît très peu. Attention, elle est un petit peu poreuse, donc moi j'éviterais de la nettoyer à l'eau. J'aurais peur qu'elle s'abîme en étant trop nettoyée à l'eau ou vraiment la passer très vite. Je la nettoierais plutôt en fumigation. Donc toutes les fumigations possibles, que ce soit le Palo Santo, les habituels ou alors le cèdre ou toutes nos plantes. N'oublions pas que toutes nos plantes de cuisine fonctionnent très bien en fumigation. Pour la recharger, eh bien, vous pouvez la poser à la terre, tout simplement, c'est son élément.
Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez la laisser sous un buisson ou sous un arbre, ou en plein sous la lumière de la lune, si vous avez une pleine lune à un moment donné. Oui, tout le monde a des pleines lunes, donc vous pouvez la mettre à la pleine lune. Moi je la mettrais plutôt sous un buisson, sous un arbre, pour vraiment avoir cette connexion forte à la terre. Et si vous n'avez pas de chance, la chance d'avoir un jardin, vous pouvez tout simplement la laisser. Moi je la laisserais un peu quelques jours dans votre plante verte par exemple. Je trouve qu'elle peut extrêmement bien s'harmoniser avec les plantes de la maison. Et aussi, bien sûr, tout simplement, la bonne vieille fleur de vie pour la recharger. Je la ressens comme une pierre qui n'a pas besoin de beaucoup de rechargement. Un nettoyage par la terre ou la fumigation quand vous la récupérez, mais j'ai pas l'impression qu'elle a besoin d'être beaucoup chargée. Elle va vite se recharger et facilement à la terre. À mon avis, en la laissant juste un peu en contact à la terre, elle se recharge vite et elle conserve. Je ressens que elle garde, elle conserve et elle diffuse lentement. Donc elle n'a pas besoin d'être beaucoup nettoyée, contrairement à d'autres pierres qui vont vite demander beaucoup de nettoyage. Je pense notamment à ma labradorite violette, qui elle aspire beaucoup alors qu'elle est très fragile. Et elle, par exemple, je la nettoie et la recharge beaucoup. Je ressens le besoin de beaucoup la nettoyer, beaucoup la recharger. C'est une pierre qui est vive. Je la ressens vive, qui travaille beaucoup, qui fait très vite les choses. Ici, on est sur du cool, tranquille. On fait notre travail tranquillement mais bien. Si vous avez envie de parler d'une autre pierre, n'hésitez pas à mettre en commentaire et pourquoi pas refaire d'autres petites vidéos sur d'autres pierres utiles. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.